Bienvenue, je vais vous parler d'un sujet très important, mais pour ça, il faut du calme. Alors, mettez-vous à part, isolez-vous, dans votre tête, faites abstraction du reste. Oubliez les autres choses autour de vous, oubliez le bruit, imaginez une bulle, un calme, et dites-vous qu'il n'y a rien tout autour de vous. Mais mine de rien, qu'est-ce que vous entendez? Est-ce le calme? Est-ce la paix? Est-ce que c'est du bruit? Un bruit qui ne s'arrête jamais, un bourdonnement invisible, comme une machine qui tourne? C'est la voix de la pression. Cette petite voix qui murmure, tu n'en as pas assez, regarde ce que les autres ont, tu es en retard, il te faut le dernier téléphone, il te faut beaucoup plus d'argent, il te faut être plus populaire. C'est comme une notification, un dingue permanent dans la tête. Quelqu'un a posté une photo, il est en vacances au soleil, lui a une nouvelle voiture, elle a de nouveaux vêtements, et toi, où en es-tu? C'est une course fatigante. Nous courons tous, les grands comme les petits. Mais vers quoi? Vers quelle ligne d'arrivée? Aujourd'hui, on va parler de ça. On va appuyer sur pause. On va parler de nos trésors, de nos affaires, nos jouets, notre argent. Tout ce qu'on garde précieusement. Où est votre cœur? Vraiment, est-il en paix avec Dieu? Ou est-il attaché aux objets? C'est la grande question. Avant de parler de richesse, avant de parler de compte en banque, il faut se rappeler une chose simple mais puissante, la base de tout. Qui sommes-nous? Si on oublie qui on est, on commence à avoir peur, on commence à se sentir comme orphelin. L'orphelin doit se débrouiller tout seul. Il doit se battre pour manger, il doit tout garder pour lui, il a peur de manquer. Mais nous ne sommes pas orphelins, c'est le secret de nos vies, c'est notre sécurité. Nous sommes des enfants, les enfants d'un même Père, le Père qui est au ciel. Comprendre cela, c'est très important car ça nous protège de deux pièges essentiellement, deux dangers qui nous guettent. Le premier piège, c'est l'orgueil spirituel. C'est de se croire meilleur, de penser qu'on est super spirituel. Je prie mieux que les autres, je donne plus que les autres. Mais la vérité est plus simple. Regardez un enfant avec son père. Est-ce qu'il a besoin de prouver qu'il est son fils? Non. Il est aimé, c'est tout. L'œil du Père est sur moi. Son regard bienveillant me suffit et c'est tout ce qui compte. Jésus l'a dit très clairement dans Matthieu chapitre 6. Il nous parle de nos actions secrètes. Quand on donne un cadeau, quand on prie dans sa chambre, quand on jeûne, on ne le fait pas pour le spectacle. On ne le fait pas pour les likes. On ne le fait pas pour impressionner. On le fait pour Dieu, dans le secret, juste pour lui. Mais il y a un deuxième piège. Celui-là, il est partout. Il est dans votre poche. Il est à la télé, il est à l'école, au travail. La vie nous fait peur. On a peur de ne pas être à la hauteur. On stresse pour l'avenir. Est-ce que j'aurai assez? Est-ce que je serai quelqu'un? Et la Bible a un mot pour ça, un mot court mais lourd, c'est le monde. Attention, le monde, ce n'est pas la planète, ce n'est pas les arbres ou les montagnes. Le monde, ce n'est pas les gens et Dieu aime les gens. Le monde, c'est un système. C'est une façon de penser. C'est comme des lunettes qui déforment. Quand on met ces lunettes, on voit tout à l'envers. Le monde nous dit, si tu as beaucoup de choses, tu seras heureux. Si tu as de l'argent, tu seras en sécurité. Si tu es célèbre, tu seras aimé. Ce n'est pas facile d'être chrétien aujourd'hui, de penser différemment, d'aller à contre-courant, car le monde est tentant. Il brille, il fait de belles promesses, des promesses de bonheur facile. Et même Jésus a été tenté. Le diable lui a montré tous les royaumes de la terre, toute la gloire, tout l'or. Il lui a dit, prends tout. Mais Jésus a dit non. Il savait que c'était un piège. Et nous devons apprendre aussi à dire non. Le dimanche à l'église, on se sent fort. On chante, on est bien. Mais le lundi matin, le monde nous attend. La pub nous attend. Les copains nous attendent. La comparaison commence. Le monde veut nous tirer vers le bas. Il veut qu'on oublie Dieu pour penser seulement à nos affaires. Jésus nous a prévenus. Le monde nous attaque de deux façons. Premièrement, l'envie d'avoir toujours plus. C'est l'appétit qui ne s'arrête jamais. Deuxièmement, la peur de ne plus rien avoir. C'est l'inquiétude qui ronge le ventre. Jésus est un excellent professeur.
Il veut nous ouvrir les yeux. Il utilise des images simples, des images de la vie de tous les jours pour qu'on comprenne bien. Il nous donne un ordre. Ce n'est pas une suggestion, c'est un commandement. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Pourquoi? Est-ce pour nous punir ou est-ce que c'est parce que Dieu veut que l'on soit pauvre? Non, pas du tout. C'est pour nous protéger car Jésus connaît la vérité. Il sait que les trésors de la terre sont fragiles, ils ne durent pas. Regardez ce que dit le texte. Où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Analysons ça ensemble, c'est très concret. D'abord la teigne, c'est une petite bête. Elle mange les vêtements. À l'époque de Jésus, avoir des beaux habits, c'était être riche. Aujourd'hui, c'est pareil. On aime les marques, on aime les chaussures neuves. Mais regardez vos placards. Ce pull que vous adoriez il y a 2 ans, il est peut-être troué. Ou pire, il est démodé. La mode a changé. Ce qui était stylé est devenu ridicule. On a honte de le porter. C'est ça la teigne moderne, l'obsolescence. Ça perd sa valeur. Ensuite, la rouille. La rouille attaque le dur, le métal, la pierre. Votre vélo tout neuf, il va finir par grincer. Votre téléphone dernier cri, dans 2 ans, la batterie sera morte. Il faudra le jeter. Votre belle voiture, elle finira à la casse. Rien ne reste neuf, jamais. Tout s'abîme, tout pourrit. Et enfin, les voleurs, on peut tout nous voler. À l'époque, ils perçaient les murs. Aujourd'hui, les voleurs sont parfois invisibles. Un pirate sur Internet, un virus dans votre ordinateur, une erreur de banque, ou simplement une crise économique. L'argent perd sa valeur et en 1 seconde, tout peut disparaître. Votre sécurité s'envole. Alors Jésus nous dit, c'est dangereux. Si tu mets tout ton cœur dans des choses qui cassent, ton cœur sera brisé. Si tu mets ta confiance dans ce qu'on peut voler, tu iras toujours dans la peur. Et la solution, la voici. Amassez vos trésors dans le ciel. Le ciel est un coffre-fort, le seul qui est solide. Là-bas, rien ne vieillit, rien ne casse, personne ne vole. C'est la vraie sécurité. C'est un investissement éternel. Jésus nous apprend ensuite une règle très importante. C'est comme une loi physique. C'est comme la gravité. Écoutez cette phrase. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Souvent, on pense à l'inverse. On se dit, je donne de l'argent aux choses que j'aime. Mais Jésus nous dit, c'est l'inverse. Ton cœur va suivre ton trésor. C'est comme un aimant. Si tu dépenses tout ton argent dans des jeux vidéo, ton cœur sera dans le jeu. Tu y penseras tout le temps, même en dormant. Si tu dépenses tout pour décorer ta maison, ton cœur sera dans tes murs. Tu auras peur de la moindre tâche. Mais si ton cœur est tourné vers Dieu, si tu aides les gens qui sont dans le besoin, si tu soutiens ton église, ton cœur va voyager. Il va s'attacher à Dieu et ça sera automatique. Vous voulez aimer Dieu plus? Vous trouvez que votre foi est devenue très froide? Voici le secret. Mettre ses ressources dans les choses de Dieu. Et votre cœur suivra. Il se réchauffera. Jésus utilise une autre image. Cette image, elle est un peu mystérieuse. Il faut lire vraiment de près pour comprendre. Il parle de l'œil. Il dit l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. De quoi parle-t-il? Il parle de notre façon de voir, notre perspective. C'est quoi un œil en bon état? C'est un regard simple, un regard généreux. C'est quand on voit les gens pour les aimer, pas pour les utiliser. On voit la beauté de la vie, on est content de ce qu'on a. Alors notre vie est lumineuse. On est joyeux, on dort bien. Mais si l'œil est mauvais, la Bible appelle ça le mauvais œil. C'est l'œil de la jalousie, l'œil de l'envie. C'est quand on scrolle sur Instagram et qu'on se dit « Pourquoi lui, il a ça? Pourquoi elle est plus belle? Pourquoi je n'ai rien ?» Cet œil-là est terrible. Il rend tout noir. Si ton œil est mauvais, tout ton corps sera dans les ténèbres. On devient triste, on devient amer, on ne voit plus ce qui manque, on ne voit plus les bénédictions. Ne laissons pas l'envie éteindre la lumière en nous. Soyons honnêtes entre nous. Aujourd'hui, c'est quoi nos trésors? De quoi rêvons-nous? Jésus ne dit pas « il est interdit d'être riche ». Abraham était riche, David était riche. Ce n'est pas un péché d'avoir une belle maison ou de l'argent de poche. Dieu nous donne toutes ces choses. Le problème, c'est quand l'objet prend la place de Dieu.
problème, c'est quand le cadeau devient plus important que celui qui donne. Pour certains jeunes, et même moins jeunes, le trésor, c'est la célébrité, la validation sociale, le nombre de vues sur TikTok, le nombre de likes sur Insta, les flammes sur Snapchat. On vérifie toutes les 5 minutes. Est-ce qu'on m'a vu? Est-ce qu'on m'a aimé? Est-ce que... on est prêt à tout. Pour qu'on nous regarde, si on n'a pas de likes, on se sent nul, on déprime. Ça, c'est un trésor de la terre. C'est du vent, c'est de la vapeur. Pour d'autres, c'est l'honneur, la réputation. Personne ne me manque de respect. On veut être le chef, on veut avoir le dernier mot. Si on touche à notre image, on devient foudre. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil, c'est un trésor qui pèse lourd, il nous écrase. Pour d'autres encore, c'est de la vengeance. On garde la colère au chaud. Il m'a fait du mal, je ne pardonnerai jamais. On chérit cette haine comme un bijou. C'est un trésor empoisonné. Tout ça, l'argent, la gloire, la rancune, on le laisse sur terre quand on meurt. Ça ne passe pas la frontière, ça ne monte pas au ciel. On arrive devant Dieu les mains vides. Et alors, comment on fait? Comment on amasse au ciel concrètement? Il n'y a pas de guichet automatique vers le ciel. Attention, une chose très importante, on n'achète pas sa place au ciel. L'entrée au paradis, c'est gratuit. Jésus a payé pour nous. Sur la croix, c'est un cadeau. Ça ne s'achète pas avec des bonnes actions. Une fois qu'on a cru, on est sauvé, on est déjà candidat au ciel. Mais une fois qu'on est enfant de Dieu, une fois qu'on est sauvé, une fois qu'on marche avec lui, on veut investir dans sa maison. L'apôtre Paul l'explique bien dans sa lettre à Timothée. Il parle aux riches de ce monde. Et nous sommes tous riches comparés à quelqu'un d'autre. Il leur dit, ne mettez pas votre espoir dans des richesses incertaines, mais soyez riches en bonnes actions. Ayez de la générosité. Voilà la monnaie. Les bonnes actions, la générosité, le partage, l'amour pratique. Quand vous donnez votre temps, votre argent, votre disponibilité, ce n'est pas perdu, ce n'est pas gaspillé, c'est transféré. C'est viré sur votre compte céleste. C'est un placement éternel. Alors, il faut changer notre regard. Il faut voir l'argent autrement. L'argent n'est pas le but de la vie. La maison n'est pas le but. Les vêtements ne sont pas le but. Ce sont des outils et rien de plus. Comme un marteau. Un marteau qui sert à planter des clous, ça sert à construire une cabane. Si vous gardez le marteau dans sa boîte, si vous le polissez tous les jours, mais que vous ne l'utilisez jamais, il ne sert à rien, il est inutile. Nos biens doivent servir. Ils doivent servir à aimer. Ils doivent servir à construire. Jésus raconte une histoire incroyable. Sur la fin des temps, le roi juge tout le monde. Il sépare les gens. Il dit aux justes, « Venez les bénis de mon Père. J'ai eu faim et vous m'avez nourri. J'étais seul et vous m'avez accueilli. J'étais malade et vous m'avez visité. » Les gens sont surpris. Ils ne comprennent pas. « Mais Seigneur, quand est-ce qu'on n'a jamais vu avoir faim ou être à l'hôpital ?» Jésus répond cette phrase magnifique. Je vous le dis en vérité. Chaque fois que vous avez aidé le plus petit de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est ça le secret. Ce verre d'eau donné à quelqu'un qui a soif, ce vêtement offert à celui qui a froid, cet argent pour aider un missionnaire, ce temps passé à écouter un ami triste, c'est un trésor envoyé au ciel directement. Dieu le reçoit personnellement. Alors pour finir, j'aimerais vous donner 2 images à garder en tête. 2 images à ne pas oublier. Première image, celle d'un voyageur. La Bible dit que nous sommes des pèlerins, des étrangers sur la terre. La terre n'est pas notre maison définitive. C'est comme un hôtel. Quand vous allez à l'hôtel pour les vacances, est-ce que vous refaites la peinture de la chambre? Est-ce que vous achetez des nouveaux meubles pour l'hôtel? Est-ce que vous changez le sol? Non, jamais. Mais pourquoi? Parce que vous savez que vous allez partir. Vous n'investissez pas dans les murs de l'hôtel. Un chrétien doit vivre comme ça. Il profite de la vie. Oui, Dieu nous donne toutes ces choses pour qu'on en jouisse. On peut aimer les belles choses, mais on ne s'attache pas. On ne plante pas nos racines ici. On sait que notre vraie maison, c'est la cité de Dieu. C'est là-bas qu'on investit. La deuxième image, c'est celle d'un gérant. Imaginez que je vous prête ma voiture ou mon vélo. Je vous dis, utilisez pendant un mois. Est-ce que cela devient à vous? Non, c'est à moi. Vous devez en prendre soin, vous devez mettre de l'essence, mais à la fin du mois, vous devrez me le rendre et me dire comment ça s'est passé. Avec Dieu, c'est pareil, exactement pareil. Tout ce qu'on a, notre argent, nos talents,
notre intelligence, notre santé, ça ne nous appartient pas. C'est à Dieu. Nous sommes des gérants, des managers. Celui qui ne connaît pas Dieu pense, ouais, c'est à moi. Je fais ce que je veux, c'est mon argent. Et c'est comme un employé qui vole dans la caisse. C'est du détournement de fonds. Et l'enfant de Dieu se dit, attention, Dieu m'a confié ça, je suis responsable, je dois bien l'utiliser pour faire du bien, pour faire avancer son royaume. Et un jour, je rendrai des comptes avec joie. Alors, aujourd'hui, nous avons un choix à faire, un choix très sérieux. On voit le danger, les trésors qui rouillent, la course fatigante du monde, la peur de manquer, et on a vu la solution, les trésors du ciel, la générosité, la liberté des enfants de Dieu. Mais peut-être qu'on se demande, est-ce que je peux faire les deux? Est-ce que je peux aimer le monde et aimer Dieu en même temps? Juste un petit peu, la prochaine fois. Nous allons voir la réponse de Jésus. Et elle est assez particulière. Elle est même radicale. Il va comparer Dieu à maman. Nous allons voir ce qu'est maman. Il va nous mettre au pied du mur. Il va nous dire ce qu'on peut et ce qu'on ne peut pas. Est-ce que 2 mètres et les suivre, c'est possible? Qu'est-ce que nous faisons de nos objets? Est-ce qu'ils prennent la place de Dieu? Est-ce qu'ils sont un outil ou bien sont devenus des idoles? On verra ça ensemble. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce message vous a parlé. J'espère qu'il vous a donné envie d'être libre. Si vous voulez comprendre la suite, abonnez-vous maintenant. Partagez cette vidéo à un ami. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous garde là où vous vous trouvez et à très bientôt.